Pax et bonum, paix et tout bien, Nicole au micro. Je vous retrouve pour ce quart d'heure franciscain dans notre série consacrée à un très bel ouvrage de Julien Green, historien, sur Frère François. Nous sommes déjà dans une bonne partie de temps de la conversion de François, de la première fraternité. Et c'est donc aussi quelques récits que nous voulons retrouver grâce à la production Saint-Léger sur le frère François. Je vous propose de retrouver maintenant, face au monde, notre frère François, dans cette fête de la joie. Je n'en dis pas plus. Écoutez. Fête de la joie. 2 fois l'an, à la Pentecôte et le 29 septembre, fête de Saint-Michel, François avait résolu de rassembler à la portion culte tous les frères qui ne s'en trouvaient pas trop loin. Cela s'appelait un chapitre, dont l'objet était de ranimer l'esprit de la fraternité et de prendre des décisions sur les régions à évangéliser. Le choix de la Pentecôte rappelait le jour où l'Esprit sur la promesse de Jésus à ses disciples était descendu sur eux. Y avait-il dans l'esprit de François un souvenir inconscient de Joachim de Flore et de ses prophéties sur le troisième règne? Comment savoir? Ce qui est sûr, c'est qu'il résolut de fonder des provinces. Premier essai d'organisation de la fraternité. Ombrie, Toscane, Marche d'Ancône, Lombardie, Terre de Labour, Apulie, Calabre, chaque province étant placée sous la direction d'un ministre. Des missions seraient envoyées à l'étranger. L'assistance à la messe allait de soi, fervente et profondément attentive. Détail qu'on ne met pas en lumière, mais qui en dit long, François recommandait à ses frères de fixer les yeux sur l'hostie au moment de l'élévation et d'adorer du fond du cœur la présence réelle. Si cet usage était répandu dans la péninsule, François n'eut pas tant insisté pour qu'on s'y conformât. Mais ainsi que nous l'avons déjà indiqué dans les pages sur ses voyages de jeunesse, il s'agissait d'une coutume française en protestation contre l'hérésie de Béranger. N'y aurait-il pas là une preuve qu'il en avait été frappé lors d'un voyage avec son père? Très belle et très émouvante lui avait paru cette adoration du Christ dans ce geste qui évoquait tout le mystère de la transsubstantiation. François s'en était toujours souvenu. Les détails ne manquent pas sur la façon de procéder. Précieux parce qu'ils nous font voir François dans tout son bon sens. La règle de l'Évangile primait tout le reste, qui en découlait avec rigueur. Le respect dû à l'Église ne pouvait souffrir la moindre atteinte. Rencontrant un prêtre, il fallait lui baiser les mains après l'avoir salué. Interdiction formelle de juger les riches aux beaux vêtements, à la vie toute de luxe et de plaisir. Le respect leur était dû. Qui pouvait dire en effet si les grands pécheurs et les plus favorisés de la vie ne deviendraient pas un jour les disciples du Christ? Cela s'était maintes fois produit depuis la fondation de la fraternité. La gentilezza, surtout, était recommandée, comme une forme de la charité. Élever la voix n'était jamais permis. Quant aux nouvelles du monde, et quelles nouvelles en ces temps-là, elles ne devaient jamais nourrir les conversations entre frères, bien plutôt la vie des saints pères du désert et la manière de mieux imiter le Christ. François lui-même, s'il avait à réprimander un frère, le faisait avec douceur, sans jamais blesser le coupable. Cependant, une faute très grave était punie d'expulsion immédiate. Mais pour lui, comme pour tous les frères venus de près ou de très loin, ces chapitres gardaient le caractère d'une célébration de retrouvailles. Si forts étaient les liens d'amour spirituel qui unissaient tous ces messagers de paix. Véritable fête de joie, elle réveillait dans le cœur de François cet irrésistible attrait des festins, tels qu'il en avait offert dans sa jeunesse. Tant il est vrai que la nature profonde, bien que purifiée, demeurait la même. Dieu nous prend tels que nous sommes. Les affaires réglées, on festoyait dans les bois autour de l'église, le crouton de pain étant à présent le plat de résistance.
Tous ces mendiants si heureux de se retrouver autour du frère par excellence avaient mille choses à se dire. Mais surtout le vrai bonheur était d'entendre la voix bien-aimée leur parler de Dieu. Dans le plus parfait dénuement, il y avait ce torrent de joie mystique qui jaillissait du corps à tout jamais désengagé du monde. L'importance de ces chapitres croissait avec le temps. Des hommes d'église, curieux ou peut-être inquiets de l'extension de la fraternité, vinrent assister en observateurs à ces rassemblements sous les arbres de la portioncule. Nous y verrons bientôt des évêques et des cardinaux. Entre l'Église officielle et la réussite du franciscanisme s'établissait à l'insu de François lui-même une sorte de concurrence qui pouvait se résumer en 2 mots. Là où les prédicateurs du dimanche échouaient dans leurs efforts pour atteindre le peuple en ses profondeurs, les simples frères mineurs qui parlaient de Dieu sans avoir fait de théologie se voyaient suivis par une foule enthousiaste. C'était plus qu'une question de vocabulaire. De vastes problèmes s'annonçaient dans l'avenir de la société. Était-il possible qu'en ouvrant l'Évangile, on devint révolutionnaire sans le savoir ? Doux révolutionnaires que ces poverelli, qui n'avaient d'armes que l'amour. François se voyait près d'accomplir son rêve. Ses frères qui venaient à lui de tous les côtés et qu'il envoyait ensuite semer le grain de l'Évangile dans des pays qu'il ne connaissait pas, n'était-ce pas ce qui lui avait été prédit dans ses visions ? On voudrait croire que tout se passa bien. Mais les déconvenus ne manquèrent pas. Les frères partis pour l'Allemagne ne savaient pas un mot de la langue, ou plutôt n'en connaissaient qu'un seul, Ya, dont les effets pouvaient être satisfaisants, mais la plupart du temps désastreux. On demandait aux frères s'ils étaient catholiques. Réponse, Ya. Ils étaient alors bien accueillis. Si, par méfiance, on leur demandait ailleurs s'ils étaient hérétiques, cathares, la même réponse les jetait au cachot à coups de bâton. Une mise au point était nécessaire, mais elle n'alla pas sans de cuisants déboires. La première mission germanique échoua. Entre-temps, fasciné par l'Orient où il comptait bien un jour se rendre lui-même pour convertir l'islam, François choisit pour préparer la voie Frère Élie, personnage de toute évidence d'une valeur considérable. Ce dernier partit donc, avec le titre de custode de Syrie, pour la partie du Proche-Orient où, par l'entremise des Francs, il pourrait toucher le monde arabe. C'était lui donner une mission de confiance, mais il y avait chez Élie des qualités d'esprit qui en imposaient. Que pensait de lui François ? Problème indéchiffrable pour le moment. Il l'aimait, certes, et beaucoup, mais parfois il s'interrogeait à son sujet, non sans raison comme nous allons le voir, flairant chez cet homme remarquable le goût du pouvoir et même l'attrait du monde. N'importe. Élie était l'homme de la situation. Combien François eût désiré partir à sa place ? Il demanda à ses frères de prier pour lui afin de connaître sa mission. Et quand ils revinrent, il leur déclara « Je choisis la France. » Que de fois, ayant demandé conseil, nous n'en faisons qu'à notre tête. Or, François était amoureux de la France. Sans tarder, il se mit en route et se rendit à Florence, première étape importante. Comme le voulait la bienséance, il alla se présenter au légat de Toscane, le cardinal Hugolin, qui lui avait jadis témoigné à Rome une sympathie marquée. Le prince de l'Église dut être heureux de pouvoir s'entretenir avec ce grand animateur de foule, mais grand connaisseur d'âme, il pressentit dans ce regard à la fois doux et brûlant un certain manque d'expérience des êtres. Toute sa vie, François devait être entouré de grandes personnes, ou prétendues telles, mieux informées que lui des choses de ce monde, et qui tantôt le servirent, tantôt abusèrent quelque peu de leur influence. Quoi qu'il en soit, Hugolin ne voyait pas François en France, et lui dit de rester en Italie où sa vigilance était due à ses frères. Pour achever de le convaincre, il le mit en garde contre une certaine opposition de la curie qui profiterait de son absence. Le coup dut être dur, mais François s'inclina. Déçu,
mais sensible à l'affabilité et à la courtoisie de cet évêque qui lui parlait comme à un ami. Hugolin exprima le regret que tant de franciscains fussent envoyés en Orient, subir tant d'épreuves si loin et mourir de faim. Peut-être touché à vif par le refus qu'il venait d'essuyer, François eut une réponse d'une superbe éloquence. « Seigneur, dit-il, pensez-vous et croyez-vous donc que le Seigneur Dieu n'ait envoyé des frères que pour cette province d'ici ? Dieu a choisi et envoyé les frères pour le profit de tous les hommes du monde entier. Ils seront reçus non seulement dans les pays fidèles, mais aussi chez les infidèles. Qu'ils observent ce qu'ils ont promis à Dieu, et Dieu leur donnera, chez les infidèles comme chez les fidèles, tout ce dont ils auront besoin. » Hugolin admira la noblesse du ton et reconnut que François avait raison, mais n'en maintint pas moins avec une ferme douceur l'interdiction de se rendre en France. François n'aurait donc pas la joie d'entendre Jacques de Vitry prêcher à Vézelay et à Paris la 5e croisade, sans compter l'indicible bonheur de revoir le pays de sa mère. Mais il fallait obéir. Jusqu'à la fin de sa vie, il ne lui sera jamais permis d'en faire tout à fait à sa tête. Toujours quelqu'un se trouvera sur sa route pour l'en empêcher. Une grande personne, avec ses bonnes raisons. Et sa fraternité aussi lui échappera. Rêve d'un enfant resté fidèle à son enfance. Amis auditeurs, c'était donc un extrait de Frère François de Julien Green par les éditions Saint-Léger. Après cette fête de la joie, et nous voyons comment François va continuer, malgré les difficultés, malgré les oppositions, à être ce témoin vraiment de la joie, malgré aussi donc toutes ces difficultés. Rendez-vous la semaine prochaine pour poursuivre avec Frère François.